J'espère que tu es prêt pour ce petit interrogatoire. Je me suis équipée de mon calepin et de mon stylo afin de pouvoir noter toutes tes petites réponses et de garder une trace de ce que l'on va se dire ce soir. J'espère que ça te convient et c'est parti. Et donc la première question que je vais te poser ce soir, et je pense que c'est peut-être la plus importante. Comment vas-tu? Comment vas-tu ce soir, en cette fin juillet? Comment est-ce que tu as ressenti ce début d'année? Dis-moi tout. Ok, ouais. D'accord. Ouais, je comprends. Moi, comment je vais? Plutôt bien. Je dois avouer que il y a eu beaucoup de changements, puisque fin d'année 2023, j'ai commencé un nouveau travail, donc j'ai démarré 2024 avec plein de choses à apprendre. C'était très intéressant. Je commence à prendre bien mes marques. Après, je suis très fatiguée. Je pense que ce début d'année très sinistre en termes de météo a beaucoup joué sur le moral. Mais ça va. J'essaye de trouver du positif. Et en vrai, je trouve que l'année passée quand même extrêmement vite pour ma part. J'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression que janvier c'était encore la semaine dernière. Et il n'y a que ma fatigue qui me fait me dire que non, il y a bien 7 mois qui se sont écoulés. Mais globalement ça va. Je suis fatiguée, j'ai hâte d'aller au lit. Question sur tes préférences maintenant. Quelle est ta couleur préférée? Ok, c'est sympa. Moi, eh ben, je sais pas. Petite, j'adorais le vert. Je crois que ça se voit un peu là. Mais là comme ça, si je devais choisir une couleur, bah je sais pas ce que je choisirais. Mais par contre, en ce moment, j'aime beaucoup les couleurs pastel. J'ai besoin de douceur et de vitamines, on va dire. Et je trouve que toutes les couleurs pastel me font ressentir ce besoin que j'ai. Mais je pense que c'est en partie pour contraster la grisaille qu'on a eue pendant 6 mois. Du coup là j'ai besoin de couleurs, mais pas trop vives non plus, parce que je me suis habituée au gris. Donc on va y aller mollo. Et là comme ça spontanément je dirais peut-être bleu pastel ou lilas. J'aime beaucoup le lilas en ce moment. Donc peut-être l'une des deux là. Mais ça se trouve le mois prochain je te dirai jaune poussin. Es-tu team plutôt sucré ou plutôt salé? Ah ouais. Globalement je suis sucrée. J'adore le sucre, même si quand j'étais fringale, j'ai envie de manger du salé. Mais au quotidien, tout le temps du sucre. J'ai pas besoin d'avoir faim pour manger sucré. C'est là la grosse différence en fait. Et quel est ton plat favori? Oui, on parle du salé là. Je m'attendais à un truc sur blanquette. Mais c'est bien aussi. Ok. Un plat favori. Je sais pas si j'en ai. Mais j'adore tout ce qui est à base de pâtes. Donc je dirais peut-être les lasagnes. Mais je suis pas difficile. Hein. Les lasagnes traditionnelles ou lasagnes au saumon ou des lasagnes végé, je mange. J'adore ça. Non, je pense que les pâtes, ça reste mon aliment top en salé. Et
je suis très chocolat, mais je pense que ce que je préfère manger par-dessus tout en dessert, c'est soit les tiramisu au spéculoos, donc c'est pas vraiment des tiramisu, soit des pavlova, peu importe le fruit, des pavlova, j'adore ça. Je pense qu'il y a le côté meringue où c'est full sucre qui fait ma petite dose, grosse dose de sucre qui fait que j'adore ça. Quand j'habitais à Toulouse, j'allais dans un salon de thé où ils faisaient des pavlova fabuleuses. C'était mon rituel du week-end, ce salon de thé. Les Toulousains, je sais pas s'il est encore ouvert, c'était l'autre salon de thé. Il s'appelait comme ça. Maintenant, as-tu un animal de compagnie? Et Isabelle? Ok. Moi j'en ai deux. J'ai une lapine, une petite mamie qui s'appelle Léonie. C'est un lapin tête de lion qui a maintenant 7 ans. Déjà, le temps passe vite. Et j'ai un chien que vous avez certainement dû entendre dans les vidéos, puisque ce chien ronfle non-stop et qu'il adore dormir à côté de moi, spécifiquement quand je tourne des vidéos. Et c'est un Akita Inu à poils longs, pour les petits curieux. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, c'est un chien japonais qui ressemble un peu au Shiba Inu que pas mal de youtubeurs ont. C'est des chiens un peu de tendance, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe. Roxane ASMR a un Shiba par exemple. Squeezie aussi. Moi j'ai le gabarit au-dessus. Et le petit pote a un peu plus de 4 ans. C'est des chiens-chats. Le mien, il est sur ses 4 pattes uniquement pendant les balades ou pour manger. Le reste du temps, il dort. On peut pas dire que c'est le chien le plus énergique du monde. Mais il est adorable. Et il s'appelle Rizzo. Est-ce que tu as un animal favori? Ok. Moi, petite, j'avais une grosse hype sur les vaches. Mais attention, les vaches laitières, les blanches avec les taches noires. Juste celle-là, les autres, non. Mais j'adorais les vaches blanches avec des taches noires. Je pense que c'est en partie dû au fait qu'il y avait énormément de dessins de vaches mignons et de petites peluches comme ça qui fait que j'ai adoré cet animal. Maintenant, j'aime bien les émeus. Je dirais pas que c'est mon animal favori, mais quand je vois une photo d'émeu, je sais pas, je suis attendrie. C'est con, hein, mais je trouve leur tête trop mignonne et ça me fait sourire. On va peut-être pas s'emballer et dire que c'est l'animal favori, mais c'est peut-être ce qui m'attendrait le plus. Parlons un petit peu de tes routines maintenant. Quelle est la première chose que tu fais le matin en te réveillant? Et pitié, ne dis pas que tu regardes ton téléphone. On ne compte pas le côté désactiver son réveil qui est sur ton téléphone. Je t'accorde ça. Mais pas de réseau en tout cas. Moi pour ma part, ça dépend des jours. La semaine, la première chose que je fais, je réfléchis pas. Je mets ma tenue de sport et je vais à la salle de sport. J'y vais à l'ouverture le matin à 6 heures. Donc il faut pas que je réfléchisse, sinon j'ai aucune motivation à aller transpirer à cette heure-ci. Donc je sors du lit la tête
j'essaye de faire une grasse mat jusqu'à 6h30, 7h. Et après, j'ai bébé qui me réveille. Donc voilà. La première chose que je fais le week-end, c'est m'occuper de bébé. Le téléphone est très accessoire. C'est plutôt quand j'ai le temps, ça. Et à quoi penses-tu le soir en te couchant? Tu me dis ce que tu veux. Ah ouais. Le soir, je pense que comme tout le monde, je ressasse ma journée. Mais j'essaye, ces 2-3 derniers mois en tout cas, de ne pas ressasser les choses qui m'ont énervé dans la journée. J'essaye plutôt de me concentrer sur le point positif du jour. Parce que le plus souvent, il n'y en a qu'un et le plus souvent, c'est ce que j'ai mangé à midi. Je trouve que ce que j'avais fait était vraiment pas mal. Mais en tout cas, j'essaye de ne pas rester focalisée sur le truc qui n'a pas été au travail aujourd'hui ou l'interaction désagréable que j'ai eue avec quelqu'un. J'essaye d'occulter ça. Et je trouve que j'ai tendance à m'endormir plus vite. Alors je dis pas que mon sommeil est de meilleure qualité parce que je n'ai aucun souvenir de ce à quoi je dors. Mais en tout cas le fait de ne pas ressasser des choses négatives, ça m'aide à lâcher prise de ma journée pour m'endormir plus facilement. Et en général la toute dernière chose que j'ai en tête c'est ce que je dois faire le lendemain. Ça par contre c'est moins cool. Mais pareil, j'essaye de me concentrer sur le truc positif du lendemain. J'essaye de pas penser à la bouffe parce que sinon j'ai envie de manger. Mais j'essaye de me concentrer sur quelque chose qui égayera forcément ma journée du lendemain. Et en vrai, c'est pas si facile que ça de le faire parce que je pense que le cerveau humain fait en sorte que systématiquement tu te focuses sur le pire ou sur ce que tu appréhendes le plus. Donc un exercice à faire. On est dans la période, donc je vais te poser la question. Quelle est ta destination de vacances préférée, rêvée, partout dans le monde? Si tu dois me donner un lieu que tu aimerais faire ou que tu as déjà fait. Ok, moi, il y avait une vraie grosse hype autour du Japon quand même et ça me donne envie d'y aller parce que j'adore manger japonais. J'avoue ne pas être très manga, donc c'est pas ce côté-là qui m'attire. Mais le reste, oui. Je devais y aller pour mon voyage de noces. Bon, finalement, fermeture des frontières pour cause de pandémie mondiale ont fait que je suis allée à Bali. Et c'était pas plus mal, finalement. Mais c'est vrai que ce serait un voyage que j'aimerais faire. Après, rien à voir. Après, l'exact opposé de la saison actuelle. Ma destination finale, ma destination numéro 1, c'est la Laponie. Pourtant je vis dans les montagnes, donc la neige, le froid, je suis habituée. On pourrait croire que j'ai envie d'aller au chaud, mais pas du tout. J'ai envie d'aller en Laponie. Je trouve ce que je vois de la Laponie me fait extrêmement rêver. Et pas que parce que c'est le pays du Père Noël. Je sais pas. J'adore voir les paysages là-bas et j'ai qu'une envie, c'est de les voir en vrai. Mais bon, ça, c'est pas prévu pour tout de suite. Et restons un peu plus terre à terre. Je ne sais pas si tu es déjà parti en vacances. On est encore un peu tôt en juillet. Mais où si tu vas partir, puisque c'est la période. Mais si tu pars, où est-ce que tu vas? Ok. Tu as hâte? Ouais. C'est important de souffler. C'est vrai que les vacances, ça fait beaucoup de bien pour le moral et pour passer du temps avec
Moi, c'est pas pour tout de suite que je pars, puisque je pars fin août, donc dans un tout petit peu plus d'un mois. Après, je te disais que le mois de janvier, j'avais l'impression que c'était la semaine dernière, donc en soi, ça va passer vite ce dernier mois. Même si le fait que les 3/4 de mes collègues soient en vacances va faire que je vais me sentir un peu seule, mais j'ai hâte de partir. Et ça sera vraiment très ressourçant, je pense. Je vais pas très loin, je vais dans le sud de la France. Des premières vacances avec bébé. Il va voir la mer. Ça va être sympa. Et on part avec des copains, donc ça va être doublement sympa. Et dis-moi, pareil, restons dans l'hypothétique. Si tu devais habiter quelque part sur Terre, ça serait où? Tu resterais pas en France donc? Bah moi non plus. Je pense que si j'avais le choix dans le monde, j'habiterais, histoire de pas être trop dépaysée, dans des pays nordiques, du genre Norvège ou Suède. Le point le plus limitant, c'est le nombre d'heures où il fait jour en hiver dans ces pays. 3-4 heures de jour dans la journée, je pense que j'aurais beaucoup de mal pour le moral, puisque déjà là, rien que le fait qu'il fasse gris, ça m'a un peu miné. Donc ce serait le vrai point rédhibitoire, mais en tout cas, je pense que j'essaierai. C'est vraiment des pays qui me donnent très envie dans leur mentalité, dans leur mode de vie. Donc pourquoi pas essayer. Et si je devais habiter ailleurs que chez moi, dans ma région, que j'ai plus ou moins choisi quand même, je pense que j'habiterais en Bretagne, parce que j'aime bien le côté frais, parce que bon, il ne faut pas trop de chaleur quand même. J'aime bien le côté frais avec le vent qui vient de l'océan et avec cette odeur d'océan et tout. J'y suis beaucoup allée pour des vacances et à chaque fois j'ai adoré y aller. Que ce soit le climat plus ou moins pourri ou la bouffe, ça me convient parfaitement. Donc si je pouvais habiter ailleurs, peut-être que ce serait la Bretagne. On arrive à la fin des questions. Je t'ai un peu raconté ma vie en même temps. Mais on va partir sur un peu d'ASMR pour finir. Et c'est peut-être là où je vais faire le plus attention à tes réponses. Quel est ton trigger favori en ce moment? Je pense que tu le sais déjà. Quel est mon trigger favori? C'est le petit crinkling, soit avec le papier un peu bulle épaissi des colis, soit le petit tissu que je prends dans les jouets de mon fils, qui font ce crinkling que j'adore. Je sais pas si c'est parce que il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts pour l'entendre, mais en tout cas j'adore soit le tourner, soit l'entendre juste pour le plaisir, et c'est le type de trigger que j'écouterai avec plaisir, fait par d'autres ASMR artistes. Et enfin la dernière question. Quel est le type de vidéo d'ASMR que tu préfères le plus regarder? Est-ce que ce sont les roleplays, les lectures, le tapping, le hand movement? Dis-moi. Alors, j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas écouté d'ASMR. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Quand on en écoute beaucoup pendant un moment, on est beaucoup moins sensible et on a besoin de faire des pauses pour être resensibilisé à ça. Et j'avoue que
tout simplement parce que en écoutant du français, on se focus beaucoup plus peut-être sur les tics de langage ou sur ce qui est raconté. Et clairement, ça m'aide pas à dormir. Mais j'écoutais beaucoup Moonlight Cottage ASMR qui fait des roleplays. Si vous ne connaissez pas, cinématographique. Waouh, tu dirais des mini-films. Et c'était des grosses vidéos qui durent 40 minutes et elle se met dans l'ambiance avec ses costumes et tout. C'est vraiment très beau visuellement à regarder. Et je sais pas avec quoi elle tourne, mais son son est toujours parfait. Moi qui ai toujours des soucis avec mon son, j'avoue être particulièrement jalouse, mais j'adore regarder ses vidéos. Elle en sort très peu, mais ça pour le coup je regarde à chaque fois que ça sort. Et l'autre type de vidéo que j'aime regarder, ce sont les vidéos, c'est pas du roleplay, mais c'est des vidéos soins ASMR. Toutes mes excuses si je me trompe. C'est une chaîne coréenne ou japonaise, gros doute, 1000 pardon. C'est la chaîne de Chili ASMR, SHILI il me semble. Qui elle en fait, ses vidéos ASMR, c'est elle qui va dans des instituts, qui va dans des salons de massage, qui va faire des soins et tout. Et c'est très agréable de voir les vrais gestes sur quelqu'un où il n'y a pas de parole ou vraiment très peu, et vu que je comprends rien, bah ça me berce et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, si vous ne connaissez pas non plus et si vous êtes tenté d'écouter autre chose que du français, moi je recommande ces deux là que j'aime beaucoup. Après pour le reste c'est vrai que j'ai vraiment décroché, mais en tout cas ce que tu m'as dit m'intéresse et je vais essayer d'appliquer ce que tu préfères dans les prochaines vidéos. Écoute, j'espère que cette petite session question blabla beaucoup t'aura plu et je te souhaite de faire un gros dodo si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la